Bonjour, je suis Virginie Meglinki, référente famille au centre social L'Atelier à Blangy et je suis également coordinatrice du programme PSFP au centre social. En tant que coordinatrice, je travaille en étroite collaboration avec le développeur local et je coordonne le programme dans toutes ses étapes. Ça va de l'information à l'évaluation du programme. Par exemple, je vais organiser des réunions d'information auprès des professionnels du territoire, des partenaires locaux parentalité afin de leur présenter le programme et de voir avec eux s'ils souhaitent s'intégrer au programme et faire partie du groupe expert et du groupe animateur. En tant que coordinateur, on a également pour mission de réaliser des supports de communication pour les transmettre aux professionnels ainsi qu'aux familles afin de leur présenter le programme qui a lieu sur le territoire. Également pour mission d'identifier et sélectionner les professionnels du territoire qui souhaitent intégrer le PSFP et également en étroite collaboration avec le groupe expert, nous avons pour mission d'identifier et de sélectionner les familles qui feront partie du programme, donc des 12 sessions. Et après, en tant que coordinatrice, j'effectue de l'animation sur les sessions et moi j'assure le bon fonctionnement du programme ainsi que son évaluation. L'atelier porte à titre expérimental le déploiement du PSFP sur une zone rurale où les difficultés de mobilité sont énormément importantes. Faire PSFP sur le territoire permet de fédérer des acteurs locaux de différentes structures autour d'un projet commun sur un territoire donné. Donc nous, c'est le territoire de la communauté de communes Aumale-Blangy. Donc PSFP permet également de développer notre partenariat, de créer et de développer notre partenariat avec les professionnels de territoire, donc les partenaires locaux parentalité, tels que les professionnels du conseil départemental de la Seine-Maritime, les écoles, donc ça va être les enseignantes, la psychologue scolaire, le PRH 76 et le RPE. Et j'en passe également d'autres professionnels. Donc voilà. Un conseil, ne pas se prendre la tête, entre guillemets. Au tout départ, on voit que c'est quand même beaucoup des gros dossiers assez lourds, ou c'est des énormes sessions. C'est quelque chose où on peut se dire ça va être compliqué, il faut être assidu, mais voilà, c'est quelque chose où on est plusieurs professionnels ensemble lors des préparations des sessions. Donc on est de différentes structures, on a différentes compétences, etc. Il faut surtout pas stresser, il faut surtout pas se dire certes c'est quelque chose d'assez dense, mais au fur et à mesure, je veux dire, on côtoie les familles pendant 12 sessions, on voit ce qui peut être approprié ou non, il faut pas hésiter aussi à remodeler, etc. On a tous des compétences et il faut les mettre aussi au profit de ces familles-là. Alors moi je m'appelle Émilie et je suis puéricultrice de PMI et je suis dans le groupe parents en tant qu'animatrice sur le programme PSFP. Alors mon engagement dans PSFP me vient du fait que je suis sur un secteur quand même rural qui est dépourvu de structures offrant la possibilité aux parents de pouvoir parler de leurs difficultés autour de la parentalité. C'est quand même un programme qui est innovant, qui permet de prendre en charge à la fois les enfants et les parents pour répondre à leurs questionnements et faire émerger des comportements aussi chez les enfants dans le même temps. Et puis ça permet d'offrir une solution aux parents, de répondre à leurs questions et puis de créer une relation de confiance au sein du groupe parent. PSFP sur mon territoire, ça a permis justement de pouvoir orienter certaines familles qu'on a pu rencontrer, qui ont des questionnements particuliers, de leur offrir une réponse adaptée et en même temps ça fait découvrir les différentes missions de la PMI et découvrir une autre casquette de notre métier et surtout nous baser essentiellement sur notre mission de soutien et de prévention.
Alors tout à fait, je conseille à d'autres professionnels du département d'intégrer PSFP s'ils en ont l'occasion, parce que ça permet d'établir une relation de confiance avec les différentes familles autour de notre secteur. Ça fait également émerger d'autres demandes, et puis le programme permet cette relation de confiance qui finalement permet aux personnes et aux parents qui participent de venir en aparté nous poser différentes questions, découvrir nos missions et puis tout ce qu'on peut éventuellement leur proposer au sein de la PMI. Le fait que le département s'investisse dans PSFP, ça permet de détacher effectivement du personnel qui permet, personnellement moi ça m'a permis de pouvoir découvrir l'atelier en lui-même, toutes ses missions, tout ce qu'il pouvait proposer et pouvoir mieux orienter du coup mes familles du mon secteur vers l'atelier. Ça permet aussi de découvrir les personnes ressources ici, et puis ça apporte un échange et une réflexion entre les différents partenaires. Donc ça développe le partenariat, ça permet également de pouvoir proposer des choses innovantes au sein de nos structures du département par la suite, puisque des projets sont en cours de réflexion actuellement. Et puis ça pourrait éventuellement permettre aussi de pérenniser le projet PSFP pour reconduire éventuellement de nouvelles sessions, et pourquoi pas développer PSFP avec d'autres professionnels sur des secteurs qui sont également très ruraux ou avec des personnes avec peu de mobilité, pour offrir quelque chose. Bonjour, donc moi c'est Séverine, je suis la coordinatrice des animations sur le centre social L'Atelier de Blangy-sur-Brel. Donc je suis également dans le programme PSFP et je suis la référente pour les côtés enfants. Donc j'avais une appréhension sur la séparation des parents avec les enfants. Dans le programme, les enfants sont pendant 1 heure en animation et les parents de l'autre côté. Avec mon expérience, c'est assez compliqué souvent pour les parents de laisser leurs enfants, et surtout de laisser leurs parents. Finalement, ça s'est très bien passé puisque nous avions fait, avant le début du programme, une réunion, un petit goûter qui a permis aux enfants et aux parents de se rencontrer et de découvrir les lieux. Les parents aussi ont bien préparé les enfants en amont en leur disant comment ça allait se passer. Et une autre appréhension, c'était l'aménagement de nos locaux, puisque nous avons que 2 salles et notamment une petite salle, et on avait peur que ce soit trop petit, et elle est vitrée. Donc j'ai trouvé l'astuce de faire des dessins sur toutes les vitres pour justement rendre très agréable et faire comme un cocon pour les enfants. Ça, je pense que finalement c'est super. On a découvert cette salle d'une autre manière et les enfants se sentent très libres, et ça évite aussi qu'ils courent partout puisqu'on est tous concentrés au même endroit. Je suis agréablement surprise au niveau du comportement des enfants qui sont à l'aise, donc de plus en plus. À chaque séance, on voit qu'ils osent plus parler, etc. Et j'avais un petit peu de doute sur aussi 1 heure avec d'animation, que ça allait être long pour leur âge, les 3-6 ans. Et finalement, ça se passe bien. PSFP professionnellement m'apporte beaucoup de bases que l'on peut également reproduire dans mes groupes adultes, puisque d'habitude je m'occupe plus des seniors. C'est un apport et des astuces que l'on peut en fait adapter à toutes sortes de publics, pas seulement qu'au côté famille. Donc je pense que ça va m'apporter énormément dans mon boulot au quotidien. Donc si parmi vous il y en a qui vont faire le programme et qui seront animatrices enfants, surtout n'ayez pas peur, les enfants ne mangent pas, ils ne sont pas si terribles que ça, en groupe et donc avec le fonctionnement du programme, finalement ça se passe très bien. Donc je m'appelle Corinne Vialaré,
Je suis bénévole au centre social L'Atelier depuis 2 ans et je suis animatrice groupe parents dans le programme PSFP. Alors, quand je suis arrivée en tant que bénévole, de par mon ancien travail qui était éducatrice spécialisée, j'ai été plus ou moins tout de suite en travail avec les groupes enfants et on faisait déjà du soutien à la parentalité avec les 3-6 ans. Donc ça m'a paru tout naturel et intéressant de me former au PSFP en même temps que les salariés du centre social, de façon à peut-être pouvoir participer à ce programme. Les appréhensions, c'était au niveau d'un groupe de parents, comment installer la relation de confiance pour que ça soit fluide, pour que les gens ne se sentent pas jugés et pour éviter d'être dans une session où on paraît un peu les sachants par rapport aux gens qui ne savent pas. Ça, c'était pas du tout ma volonté. Et puis, peut-être aussi de se sentir vraiment légitime, quoi. En étant bénévole, quelquefois, on se dit par rapport aux salariés, est-ce qu'on a vraiment une légitimité? Bon, là, finalement, le problème s'est pas du tout posé. Et puis, la relation de confiance s'est vite installée parce qu'il y avait des parents avec lesquels je travaillais déjà en tant que bénévole. Donc, on peut dire que finalement, mes craintes étaient assez infondées. De fil en aiguille, au niveau des sessions, ce qu'on remarque, c'est de plus en plus de confiance. En fait, ça a été un groupe qui s'est très vite trouvé, qui a très vite trouvé son homogénéité, je vais dire, et puis sa cohésion, avec des parents qui n'avaient pas peur de parler, de se confier. Et de plus en plus, on sent une entraide entre les parents, une compréhension, des gens qui n'ont pas peur d'être jugés et qui du coup, de plus en plus, on va dire, se lâchent et puis n'ont pas peur de dire, d'évoquer ce qu'ils ont à évoquer sur leur relation avec les enfants. Et dans les retours qu'on a, ça apparaît très clairement, le fait de ne pas se sentir jugé. Et aussi dans les retours téléphoniques de plus en plus, ou dans les retours qu'on fait en début de séance, le fait que la relation avec l'enfant, sur une semaine, peut s'être apaisée, des progrès qui sont faits, même si la semaine d'après, il y a une petite rechute. Notre travail, c'est aussi de leur expliquer que c'est comme ça que ça va se passer, que c'est à longue échéance, et ça, apparemment, c'est tout à fait intégré. De se former déjà, de maîtriser quand même relativement le sujet dont on va parler, donc tout ce qui est parentalité, d'avoir quand même des bases. Et après, d'avoir confiance, d'être à l'écoute, d'essayer de ne pas juger, ou en tout cas de se recentrer sur le programme. Et puis d'avoir aussi pas mal d'humour pour pouvoir justement instaurer le climat de confiance. Enrichissement à chaque séance. Écoute. Très enrichissant. Partage.